Bonjour à tous et bienvenue. Cet été, le mercato de Liverpool a alimenté énormément de débats. Entre 480 et 500 millions d'euros de transferts, en effet, ce n'est pas dans les habitudes de la maison. On a même l'impression que les Reds étaient presque boulimiques sur le marché des transferts. Alors qu'habituellement, c'est 2, 3, voire 4 joueurs maximum, et ce, depuis des années et des années. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi d'un coup Liverpool a été aussi actif sur le marché des transferts? Surtout qu'avec les 3 défaites consécutives en une semaine, cela a relancé les débats sur l'intérêt de ce mercato. Est-ce qu'on n'a pas trop perturbé l'effectif? Enfin bref, il y a énormément de choses à dire sur la stratégie des Reds. Et depuis des semaines, je posais pas mal de questions dans le milieu du foot pour essayer de mieux comprendre pourquoi un tel revirement. Et comme vous allez le voir, c'est quand même assez rationnel, même s'il y a des raisons qui laissent encore perplexes beaucoup de gens dans le milieu du foot. Pour commencer, je vais contextualiser. Liverpool, c'est globalement un club qui travaille très bien dans tous les domaines, du marketing, à la communication, aux sportifs et surtout à la planification. C'est simple, les Reds, ils pensent 1, 2, 3, 4 ans parfois à l'avance, notamment comment on va intégrer des jeunes, ce qui est d'ailleurs en train d'être fait encore cet été. Bref, il y a une stabilité, il y avait une hiérarchie, c'est quelque chose honnêtement qui caractérise le Liverpool moderne, c'est ce côté, ok, on sait où on va. Bien sûr, il y a eu le retour de Michael Edwards, directeur sportif historique, là qui est revenu un peu CEO donc de la holding qui s'occupe de pas mal des activités sportives des propriétaires, et on a le directeur sportif Richard Hughes. Donc Edwards est de retour, et c'est vrai, on s'est dit, est-ce que son retour a ramené cette boulimie de transfert? Non, parce que, je le répète, Liverpool depuis des années, c'est une stratégie claire. Donc on va identifier les besoins de l'équipe, on va récupérer des joueurs, on va dire entre 20 et 25 ans potentiellement, avec, c'est vrai, des marchés aimé par les Reds. On peut penser notamment à l'Allemagne. Rappelez-vous à l'époque, quand ils font Szoboszlai, Gravenberch, lors du même mercato. Mais pour revenir justement sur ces mercatos, c'est vraiment ciblé avec des joueurs qui vont arriver dans leur apogée dans quelques années. Donc on anticipe les fins potentiellement de contrat, ceux qui ont un peu plus d'âge et tout. Donc globalement, ça c'est intelligent. Tu as quelques ratés, mais tu n'en as pas tant que ça. Je tiens à rappeler que par exemple, en 2020-2021, c'est Jota Tsimikas. Vous avez vu qu'ils étaient encore là. 2021-2022, Konaté Diaz. Et Konaté Diaz, ça fait parler parce que ce sont des gros transferts. Je crois que c'est quasiment 90 millions au total, les deux, 45 millions après chacun. Ça avait fait parler parce que Liverpool était capable de mettre des grosses sommes sur certains joueurs. Mais comme vous avez vu, c'est 2-3 transferts. L'année d'après, c'est Nunes Gakpo. Pareil, Nunes, ils ont mis quand même un bon paquet. L'année d'après, ils s'en font 4. Endo, donc en rotation, Gravenberch, McAllister et Szoboszlai. Szoboszlai, il le paye quand même assez cher à Leipzig, je crois 70. Mais encore une fois, c'est ciblé 2, 3, 4 joueurs. Et on a eu Mamashvili et Chiesa, je crois, pour l'année dernière, avec donc le gardien géorgien qui était prêté à Valence, et là qui est arrivé parce qu'il savait très bien que Keller, ils allaient le vendre. Un autre point du mercato de Liverpool qui est à noter, c'est qu'il y a pas mal de jeunes de l'académie chaque année qui va à un moment donné, ils vont partir et ça va permettre de faire entrer des devises dans les caisses du club. Globalement, Liverpool, même quand ils achetaient cher, ils avaient toujours quand même des ventes. Alors ça compensait pas, on va dire, sur la balance, mais vu que c'était un club qui générait de l'argent, leurs finances étaient globalement pas trop mal. Et c'est ce qu'on dit dans le mieux, c'est qu'en fait, vu qu'ils arrivaient toujours quand même à assurer quelques ventes, et cet été ils en ont quand même assuré beaucoup. Prenez par exemple Ben Doak, le jeune écossais, qui était prêté l'année dernière en Championship. Ils le vendent, je crois, une vingtaine de bâtons. Morton, par exemple, à Lyon, ils le vendent aussi 10-15. C'est-à-dire que l'académie, elle rapporte aussi énormément d'argent, puis vous en avez d'autres qui vont réussir. Alors, Kwanzaa qui avait joué, là qui est parti pour à peu près 30-35 millions à Leverkusen. Donc on le voit, Liverpool va continuer à vendre avec donc toute cette planification-là. Et pourtant, comme on le répète, vous avez vu, c'est 2 transferts, 3. Une fois, il y a eu 4. Sinon, ce n'est jamais plus. Et là, cet été, comme vous allez le voir, on remplit le tableau avec 7 à 8 mouvements, on va dire, de joueurs de l'équipe première. Donc pourquoi? Bon, déjà, il y a eu énormément de débats au sein du club vis-à-vis des cadres. Qu'est-ce qu'on fait de Salah et de Van Dijk? Alors Van Dijk, le choix a été décidé assez rapidement, puisqu'il n'y a pas une véritable érosion physique du néerlandais. En même temps, il est tellement important sur le terrain et en dehors. Bon, il n'y a pas vraiment eu de débat à ce sujet-là. Van Dijk qui restait, c'était logique. Salah, par contre, ça a été beaucoup, beaucoup plus compliqué. Même les négociations, enfin, le joueur a forcé, alors il y a eu cette saison. Mais au club, il y en a qui avaient des doutes en disant, c'est plus forcément le même joueur. Il a certaines limites, peut-être une petite érosion physique, même si quand il est lancé encore ça va. Il ose peut-être moins certaines choses. Et surtout, c'était la durée de contrat. Il y en a qui voulaient le prolonger que d'un an, finalement c'est 2027. Ça a beaucoup fait parler avec le statut qu'il avait. On a également prolongé Bradley, et puis il y a eu le départ, évidemment, de Trent Arnold, comme vous le savez. Mais donc déjà, il y avait cette idée-là. Et au club, on s'est dit, ok, on a quand même certains cadres qui sont là depuis très longtemps, qui arrivent sur un certain âge. Donc ils ont voulu anticiper, on va dire, un effectif remodelé. Cet été, Robertson, ils étaient OK pour le vendre. C'est Robertson, qui avait des offres notamment en Espagne, qui s'est dit je vais rester. Donc dans leur idée, c'est de dire OK, il y a certains joueurs, on sait que c'est bientôt la fin. Donc là, on va aller récupérer pour mettre, on va dire, ces joueurs en couveuse et les préparer. C'est comme les années auparavant. Ils vont récupérer des joueurs entre 22, 23, 24. Des joueurs, on va dire, qui vont arriver dans quelques années dans leur apogée. Et l'idée, c'est de les amener à ce groupe-là et les insérer petit à petit, évidemment, avec un rôle. Ça, c'est ce que Liverpool a toujours fait. Donc, ils se sont dit, on va déjà préparer
à ce niveau la succession de certains. Ok. Le deuxième point qui est très important, c'est qu'ils n'avaient pas tellement dépensé ces dernières années. Alors oui, ils auraient pu dépenser plus, et donc ils avaient de l'argent. Ils avaient du cash disponible. C'est l'un des rares clubs qui avait vraiment un cash, mais pas dire illimité, mais presque. Donc ils étaient tranquilles. Et en interne, on te dit, ouais, surtout quand ils ont vu Arsenal et tout, ils se sont dit, oh là là, maintenant au mercato. Eh ben, nous on a de l'argent disponible, donc on va l'utiliser cet argent, parce que normalement on l'utilise pas, on nous le dit, etc. et tout. Donc on va à la fois refaire un petit peu l'effectif pour le rajeunir, etc. en préparant l'avenir. Dans le même temps, on a de l'argent, donc on va l'utiliser. Et puis c'est vrai qu'ils ont vu un peu City au tout début, et surtout Arsenal, donc ils se sont dit, attendez, mais nous aussi on a les moyens de le faire, donc on va pas s'en priver. Donc ça a été un peu ces trois régions. Le cash, mais est-ce que ça leur a pas fait un peu tourner la tête, c'est autre chose. Refondre de l'effectif, et également une petite peur vis-à-vis de la concurrence. Et maintenant la question, est-ce que Liverpool n'a pas trop recruté? On va sortir le tableau, on va détailler les départs des joueurs de l'équipe première. Trent Arnold donc a été remplacé par Frimpong. Ok, profil offensif, il va lutter pour une place titulaire avec Bradley, ok, on comprend. Luis Diaz, évidemment 4 sur l'aile gauche, lui, est-ce qu'il a été remplacé? Et en fait, Liverpool dans tout son recrutement ne prend aucun ailier gauche spécifique. Alors peut-être qu'ils se disent que Gakpo, ok, pourquoi pas. Nunes est parti, on peut dire que dans le profil, il est remplacé par Isak, qui arrive, c'est vrai, on peut revenir sur son prix, parce que c'est quand même très très cher, et Newcastle, on va me dire après, vu le prix qu'ils ont payé le joueur allemand, c'est peut-être démesuré, mais il le voulait à tout prix, sachant qu'au début c'était non, ok. Tsimikas, qui est donc le remplaçant de Robertson, c'est Carques qui arrive, jeune, etc. On peut presque dire que sur le coup, Liverpool va gagner au change, il met je crois plus de 40 millions à Bournemouth, etc. Il est directement titulaire, d'ailleurs Robertson, ça peut-être dans le vestiaire, pas tout le monde est très content de son set aujourd'hui, mais bon, ok, on comprend la logique. Keller, on gardait en remplaçant, ils avaient déjà acheté Mamardishvili, le géorgien qu'ils avaient prêté à Valence, sachant que aussi les troisième gardiens qui sont partis nous en ont repris un autre, ok. Derrière, on a Kwanza aussi qui est parti pour 35 briques. Ils sont allés récupérer un jeune italien, Léoni, le pauvre, il s'est rompu le ligament croisé. Alors par contre, c'est très cher, hein, plus de 30 millions, il était à Parme. Bon, sachant qu'en Italie, je sais que Lecce aussi a vendu très cher d'Ogroa United, mais je trouve que Léoni c'est très cher, mais bon, pourquoi pas. On a Harvey Elliott, un joueur plus que de rotation qui est parti. Numériquement, en mi-offensif comme ça, et il est prêté en plus Elliott, c'est Wirtz qui arrive. On va dire, ça n'a rien à voir en termes de qualité, etc. Sauf que Liverpool, je rappelle, il y a une hiérarchie et tout ce que vous voulez. Et là, comme vous le voyez, il y a des gars qui étaient remplaçants, type Tsimikas, type Elliott. On ramène quasiment des titulaires. C'est autre chose dans la composition du groupe. On a Jota, malheureusement. D'ailleurs, on en parlait quand même, ça a mis aussi énormément... Enfin, le début de saison a été très compliqué avec ça. Très compliqué, c'est totalement normal. Donc lui, on peut presque dire que c'est Kitike qui le remplace à la rigueur dans le profil. Mais bon. Et enfin, on a 3 jeunes qui sont incorporés. Mignoni, un milieu de terrain. Danis, qui était déjà là, un attaquant. Et surtout, Ngoumoua, qui a déjà marqué, je crois, le but décisif face à Newcastle. Lui, c'est surtout un ailier gauche et on veut lui faire de la place. Il a 16-17 ans. Mais donc, si on regarde bien, on se rend compte que Diaz n'a pas été remplacé dans tout ça. Et que même Jota, bon, qui pouvait un peu jouer très polyvalent. Et Kitike, c'est surtout quelqu'un d'axe. Vous pouvez peut-être le mettre sur un côté, mais c'est pas vraiment son poste. Donc en fait, on remarque quoi? C'est que des changements de statut, c'est-à-dire qu'il y a des remplaçants qui sont arrivés, on a ramené normalement des titulaires, et qu'on a surtout l'une des pièces centrales du recrutement, elle n'a pas été faite, c'est l'ailier gauche. Ce qui pose un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez Salah, Gakpo potentiellement sur les ailes. Salah, vu le jeu qu'il a aujourd'hui, alors oui, tu vas me dire, les latéraux, ils montent énormément, d'accord, on repique beaucoup dans l'axe, mais t'as pas tellement de profondeur, t'as pas tellement... Sur les côtés, je parle, parce qu'Ekitike peut la prendre évidemment quand il est dans l'axe. T'as pas tellement de mecs qui vont dribbler, provoquer, etc. Alors oui, tu vas allonger avec les latéraux, mais est-ce que ça coupe pas justement un peu ton équipe en deux, tellement à un moment donné, tu vas être offensif? Donc comme on le voit, il y a quand même une surpopulation de joueurs d'axe, et potentiellement, ça peut poser des problèmes vis-à-vis du temps de jeu, vis-à-vis de l'ego, et surtout de la répartition des rôles et de la hiérarchie. On a parlé de Sobotza et Wirtz, mais surtout la question de pourquoi faire Ekitike et Isak. Parce que Isak, au début, tu dis c'est trop cher, etc. Donc tu fais Ekitike. Pareil, prix assez onéreux quand même, mais ok, soit. Et finalement, tu attends le dernier jour pour quand même payer plein pot Isak. Alors en termes financiers, il y aurait à redire, parce que là, les sommes déboursées par Liverpool cet été, même Léonie, je trouve ça très cher quand même. Hein. Je n'ai pas les détails de est-ce qu'il y a des agents qui reviennent avec une certaine récurrence ou pas, tu peux t'interroger. Autant le Kwanza Frimpong, pour moi j'ai presque envie de dire c'est un échange surévalué pour les comptes, ça j'ai compris, mais le reste, pourquoi payer aussi cher Isak quand tu avais refusé un mois auparavant et que tu as déjà fait un joueur? Un joueur en plus qui pour le coup risque son début de saison, et qui maintenant tu risques de dire ok, soit tu vas à la gauche, soit tu vas aller sur le banc, parce que dans la configuration actuelle, tu as ce qu'on appelle un embouteillage. Un embouteillage que tu t'es toi-même créé, et le plus grave quand même, c'est que tu n'as pas remplacé ton ailier gauche, on va dire, incisif, etc., Diaz, réellement. Donc, ok, tu espères l'éclosion du petit jeune, moi, très bien, pourquoi pas à l'avenir. Et même si globalement le mercato, on voit qu'au final, s'il y a eu autant de mouvements,
c'est parce qu'il y a eu en fait autant de départs, on devait reconstruire l'effectif. Donc on peut pas dire que Liverpool a trop recruté. La véritable question c'est est-ce que Liverpool n'a pas surpayé certains joueurs? Mais après ils les voulaient, ok, ils avaient le cash aussi. Mais la véritable question c'est est-ce que Liverpool surtout ne s'est pas trompé dans certains profils en surpeuplant son axe au détriment notamment des ailes et d'un effectif peut-être un peu plus équilibré, parce que des fois on a quand même l'impression que non seulement l'équipe est un peu coupée en deux, et que même sur le banc, tu as plus de choix offensifs que défensifs, ou on va dire de mecs pour équilibrer l'équipe. Il y a quelques années, quand Endo il arrive, alors je sais c'est pas le meilleur joueur, mais c'est un joueur qui arrive pour faire du banc, qui connaît son rôle, qui sait très bien qu'il ne va pas être titulaire, qu'il ne va pas perturber. Et en fait, toutes les équipes ont besoin de joueurs comme ça. Et le Liverpool, des grandes stars, des Salah, des Van Dijk, des Kioulé, de tous ces cadres, c'était aussi appuyé sur une basse scène avec des joueurs qui ont compris leur rôle. Et là, malheureusement, avec ce mercato, les prix, etc., c'est un peu plus compliqué. Enfin, je terminerai par une chose, c'est que Liverpool, en termes de salaire, par contre, ce n'est pas un club qui va faire comme le Bayern ou tant d'autres, amener des énormes chèques. Donc on va suivre quand même tout cela, parce que la politique salariale, par contre, elle est bien mieux maîtrisée que dans certaines équipes vis-à-vis des différences qu'il peut y avoir, notamment dans certaines recrues et pour les jeunes joueurs, il y a pas mal de salaires évolutifs et tout. Donc ça, par contre, c'est à noter, c'est une récurrence chez Liverpool. Bref, j'espère que ça vous permet d'y comprendre un petit peu plus, et nous, on se dit à très vite. Keep the faith.